Merci beaucoup, M. Jadot. Je pense que la transition a été faite vers la BRH. Et nous allons entendre sous peu quelques mots du représentant du Fonds de la recherche et du développement de la BRH. Et il s'agira de M. Ronald Gabriel, qui est l'actuel gouverneur de la BRH. M. Gabriel. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de saluer le représentant du conseil de direction de la faculté des sciences, le doyen de la faculté des sciences, Dr Boisson, ainsi que les professeurs, les étudiants et tous les membres de la communauté scientifique qui sont ici présents et qui sont aussi en ligne. J'aimerais saluer mes collaborateurs du FRD qui ont bien voulu faire le déplacement à cet atelier ce matin. Chers participants, mesdames, messieurs, j'éprouve un immense plaisir à prendre part ce matin à la journée de restitution sur les variations des événements climatiques extrêmes. Cette activité concerne un domaine transversal à la soutenabilité des progrès économiques et sociaux, et la Banque de la République d'Haïti est fière d'avoir contribué avec le support de la Banque interaméricaine de développement, la BID, à sa mise en place à travers le Fonds BRH pour la recherche et le développement. Je me réjouis de voir l'université s'engager de plus en plus à jouer un rôle proactif dans l'établissement d'un cadre conceptuel de réflexion scientifique. Au niveau des activités que nous finançons avec l'aide de nos partenaires, nous priorisons les réflexions axées sur les problèmes de nature publique, dont la compréhension ouvre la voie à la prise de décisions éclairées, contribuant ainsi à favoriser un processus de développement intégré et inclusif. Dans cette optique, je profite non seulement pour saluer et féliciter les membres de l'équipe du projet Climexa, dirigé par Dr Dominique Boisson de l'unité de recherche géosciences sous la houlette de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, mais aussi pour les remercier de l'invitation qui nous vaut l'honneur de prendre la parole aujourd'hui. Climexa figure parmi la première cohorte de projets de recherche retenu par le Fonds BRH pour la recherche et le développement. La mise en place de ce fonds représente un pas important dans le renforcement du partenariat prometteur entre le secteur public, l'université et le secteur privé, tel que le conçoit le modèle à 3 hélices. Ce dernier secteur étant le point de chute dans l'application des activités de réflexion et de recherche qui visent la transformation de notre espace économique et social. L'exercice qui nous réunit ce matin est de première importance parce qu'il renvoie à une prise de conscience portée par une démarche scientifique sur les enjeux et défis liés aux événements climatiques extrêmes dans un pays fortement vulnérable aux catastrophes naturelles. L'autre facteur encourageant est que le projet Climexa est conduit par un secteur clé qu'est l'université, dont la vocation de recherche se retrouve souvent handicapée par manque de disponibilité de financement, surtout au niveau local. En ce sens, la BRH se réjouit d'avoir contribué au financement de ce projet et de voir aussi qu'environ 42% des projets financés par le Fonds BRH pour la recherche et le développement viennent directement d'institutions de la communauté universitaire. Mesdames, Messieurs, nous savons tous que la République d'Haïti est fortement exposée à des phénomènes climatiques hydrologiques particuliers. Ces événements se manifestent notamment par l'irrégularité et la violence des pluies ainsi que par le régime torrentiel des rivières, accompagné des dégâts que cause le déboisement. Sachant que les événements hydroclimatiques extrêmes et d'autres types de catastrophes naturelles peuvent occasionner des dommages terribles sur l'économie et la population en général, la BRH et ses partenaires, le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque interaméricaine de développement, dans le cadre du FRD, ont décidé cette année encore
de retenir les changements climatiques comme un domaine prioritaire dans l'actuelle session de soumission du projet de recherche. Mesdames, Messieurs, les banques centrales, à l'appel du Fonds monétaire international, se retrouvent aujourd'hui interpellées dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Malgré la très faible contribution haïtienne à ce phénomène par rapport à la moyenne mondiale, la BRH continue de jouer sa partition à travers le financement de projets de recherche dans ce domaine, car les conséquences dramatiques des changements climatiques deviennent de plus en plus visibles sur l'économie haïtienne, sur les infrastructures, en fragilisant les efforts des autorités en la matière. En fait, les études ont montré que les changements climatiques compromettent la stabilité des prix, qui est la mission première de toute banque centrale, par au moins 3 moyens. D'abord, les conséquences des changements climatiques sont de nature à perturber la transmission des mesures de politique monétaire aux conditions de financement appliquées aux ménages et aux entreprises, et donc à la consommation et à l'investissement. Ensuite, les changements climatiques sont susceptibles de réduire davantage la marge de manœuvre de la politique monétaire conventionnelle en diminuant le taux d'intérêt réel d'équilibre qui maintient une certaine adéquation, un certain équilibre entre l'épargne et l'investissement. Enfin, les changements climatiques et les mesures d'atténuation de leurs effets peuvent avoir une incidence directe sur la dynamique de l'inflation. Ces éléments, entre autres, justifient l'intérêt de la BRH à cette activité qui nous rassemble ce matin. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans formuler plus vœu que le projet Climexa arrive à son terme et suscite des initiatives responsables de politique d'adaptation et de mitigation des risques liés aux événements hydroclimatiques, dont le plus coûteux, le cyclone Matthew, était de l'ordre de 2,8 milliards de dollars en 2016. Il est aussi souhaitable, sinon nécessaire, que d'autres études viennent amplifier les réflexions sur les meilleures pratiques dans ce domaine. Il y en a au moins 2 qu'on peut promouvoir sur un horizon rapproché. D'abord, le changement de comportement au sein de la population et ensuite le transfert de certains risques économiques par le développement d'outils et de produits financiers appropriés. La BRH continuera à financer des initiatives de recherche jugées d'un grand intérêt pour la communauté à travers le Fonds BRH pour la recherche et le développement, et elle maintient plus que jamais son engagement à supporter tous les projets visant à renforcer les recherches et démarches techniques et scientifiques pour un retour de l'économie au chantier d'une croissance soutenable et durable. Je vous remercie de votre attention.